Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Alors, à un moment donné, les gouvernements ont eu une bonne idée d'établir une fête des mamans. Alors, j'imagine que si les gouvernements, si notre société a décidé d'établir une fête pour souligner la fête des mères, c'est qu'elles ont une énorme valeur. On a voulu aussi établir cette fête-là pour, évidemment, qu'on ne les oublie pas. Et ça, il me semble que c'est normal. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut célébrer les mamans. Malheureusement, la fête des mères, pour plusieurs mères, c'est pas une fête. Parce que c'est peut-être la journée de l'année où ils sont le plus tristes. Parce que leurs enfants ne se soucient pas d'elles, ne les appellent pas, ne s'occupent pas d'elles. Alors pour nous qui sommes chrétiens, la parole de Dieu est claire. On doit honorer nos mères. On doit se souvenir de nos mamans. On doit les honorer. On doit les élever. On doit reconnaître ce qu'elles ont fait pour nous. C'est un devoir, mais c'est plus qu'un devoir. C'est tout simplement une reconnaissance de ce qu'elles ont fait pour nous. Et on prend ça en considération et on le souligne. Donc, une façon d'avoir un témoignage dans ce monde, de vraiment dire on est chrétien, on veut avoir un témoignage puissant dans le monde, bien ça passe par notre attitude envers nos mamans. Personne ici n'est parfait envers sa mère, mais on a besoin de se rappeler que peu importe les défauts qu'elles ont pu avoir, peu importe les faiblesses qu'elles ont pu avoir, il y a plein d'autres choses pour lesquelles on peut les remercier. Et on ne serait même pas vivant si elles n'étaient pas là. Alors, s'il y a bien quelque chose ou quelqu'un qu'on doit honorer dans notre vie, c'est bien notre mère. Et c'est ce qu'on veut stimuler ce matin, c'est ce que je veux encourager. Mais pas simplement pour une journée. Il faut que ça devienne un mode de pensée, un style de vie. Il faut qu'on réalise la préciosité des mamans pour que ce soit quelque chose qu'on renouvelle régulièrement. Pour nous, on n'a pas besoin d'avoir une fête. Il y en a qui vont critiquer la fête, qui vont dire « Ah, c'est juste une histoire de commerçant, c'est juste une histoire pour faire de l'argent, peu importe. » Au moins, ça aide les gens à se rappeler une fois par année de leur mère. Mais pour nous, ça va bien au-delà de ça. Et on n'a pas besoin, quand on connaît Jésus-Christ, de se faire rappeler une fois par année que nos mères sont importantes. On devrait le savoir et on va faire un effort avec le message de ce matin de vraiment se concentrer sur nos mamans et pourquoi on doit les honorer, comment on peut les honorer. Donc on va regarder. Et tout d'abord, on va regarder le point qui est une maman, ça se fête. Alors, il y a des gens dans le monde qui ont considéré, qui ont compris que les mamans, c'est important, que ça a beaucoup de valeur. Si jeune que l'on soit, le jour où l'on perd sa mère, on devient vieux tout à coup. C'est vrai. Pour ceux qui ont perdu leur maman, vous savez encore plus que c'est combien c'est vrai. Marie-Antoinette Grégoire a dit ceci: « Il est deux femmes qu'il faut saluer avec un infini respect. La Vierge volontaire et la mère de famille accomplie. » On est tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, on connaît tous le nom de la première femme sur la terre, Ève. Mais on ne connaît pas tous la signification du mot Ève, qui veut dire la vie.
Et le jour où Adam a donné à Ève ce nom-là, c'était pour souligner que toute la vie humaine qui est sur la terre, qui allait venir sur la terre, dépend d'Ève et des autres mamans qui allaient suivre. Alors, il me semble que c'est assez important, la vie, pour qu'on puisse souligner d'où elle vient. Et dans notre société, on honore les généraux, on honore nos hommes de science, on honore ceux qui font des sports, qui sont des vedettes de sport. Je pense que la première personne qu'on devrait honorer dans ce monde, après Dieu, ce sont les mamans. Elles méritent d'autant plus et combien plus notre honneur, notre respect et notre considération. Ils font partie, ce commandement, c'est tellement important pour Dieu qu'il l'a mis. Vous savez, la Bible se résume à un commandement que Dieu a donné. Tu aimeras Dieu et celui qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le résumé de toute la Bible. Dans ce résumé de toute la Bible, il y a une définition en 10 points qui sont donnés. Ce sont les 10 commandements. On peut définir la Bible après ça de façon beaucoup plus détaillée. Mais au moins Dieu nous a expliqué comment on met l'amour en pratique de 10 façons. Et au milieu de cela, si on peut parler de milieu, puisque ça prendrait 11 commandements pour avoir vraiment un milieu, mais on pourrait dire quand même qu'au milieu de ça, Dieu a choisi de dire « Honore ton père et ta mère ». Le 5e commandement, c'est celui-là. Et quand on regarde cela d'un peu plus proche, on se rend compte que c'est le premier commandement de toutes les interactions qu'on va avoir avec les gens, de tous les devoirs que l'on a envers les autres de ce monde. Eh bien, ce qui vient en tête de liste pour Dieu. Parce que les 4 premiers commandements ont rapport avec Dieu et les 6 autres ont rapport avec les êtres humains. Le premier commandement qui vient en tête de liste de cela, c'est « Honore ta mère ». Alors, ça nous montre l'importance pour Dieu qu'on honore nos parents, qu'on honore particulièrement notre maman. Quand on tourne, justement, dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, nous lisons cela qui est la reprise des commandements ou du commandement de l'Ancien Testament, et Paul le définit aussi. Il dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et la promesse, elle a 2 parties. Afin que tu sois heureux, et la 2e partie, et que tu vives longtemps sur la terre. On va s'arrêter à ça parce que ça a une extrême importance quand on considère ce qui est là. Afin que tu sois heureux. Vous savez, les gens du monde ont compris que parfois, l'ennemi numéro 1 des mamans, c'est leurs propres enfants. Okay? Alors, si tu ne trouves pas d'ennemi, songe que ta mère en a mis un au monde. Proverbe vulgaire. Et c'est pas... parce que la façon qu'on se comporte envers nos mères, c'est tout à fait vrai. Afin que tu sois heureux. On est dans un monde, je pourrais dire, j'ai pas de statistiques, j'ai pas fait d'études là-dessus, d'accord. Mais je suis à peu près certain quand même, avec la connaissance de l'histoire que j'ai, que je peux dire aujourd'hui qu'on est rendu dans une société, à peu près la société la plus égoïste depuis le début de la création. Pourquoi? Parce que les gens vivent pour eux-mêmes. Et ils vivent que pour une chose. Vous remarquez, ils vivent pour être heureux. C'est ce que les gens visent. Dans tout ce qu'ils achètent, dans tout ce qu'ils font, les activités, leur but, c'est d'être heureux. On n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, je pense, une société qui a été aussi nombriliste que la nôtre.
qui est aussi préoccupée d'être heureuse que la nôtre, de vivre pour soi, de ne penser qu'à soi. Et savez-vous quoi? Je pense qu'on n'a pas une société où les gens sont plus malheureux que la nôtre. Et la preuve se manifeste dans les suicides. Je ne pense pas que les gens qui se suicident soient très heureux. Et c'est une plaie au Québec. Pourtant, est-ce qu'il manque quelque chose? En tout cas, ceux qui disent que oui, je pense qu'ils ont une très mauvaise connaissance de ce qui se passe dans les autres pays. On est assez bien gâtés. C'est sûr qu'il y en a moins de gâtés ici. Puis peut-être que c'est en train de se détériorer parce qu'on ne reconnaît pas, tu sais, les privilèges qu'on avait. Mais on est gâtés. On est une société où normalement on devrait être heureux. Et c'est ici qu'on trouve le moins de sourire. J'ai été dans d'autres pays où normalement il y a de la... Tu sais, il aurait dû avoir de la tristesse beaucoup plus qu'ici parce que c'était des pays de misère. Et j'ai vu là des sourires que je vois rarement ici au Québec. Les gens vivent pour être heureux et pourtant ils sont malheureux. Est-ce qu'il y aurait un lien? Finalement, est-ce que je suis en train de dire qu'il y aurait un lien entre le malheur des Québécois et la manière qu'ils traitent leur mère? En tout cas, c'est ce que Dieu dit. Il dit, si tu veux être heureux, fais attention à ce que tu fais avec ta mère. Regarde comment tu la traites. Honore-la et tu vas être heureux. Intéressant, c'est un grand impact. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, quand on voit des gens qui parlent mal de leur mère ou qui traitent mal leur mère, je pense qu'on a un devoir de leur dire, sais-tu ce que Dieu dit pour quelqu'un qui fait ça? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire qu'il va mourir, puis quand il va mourir dans le malheur. Il va mourir dans la tristesse. Dieu nous donne des secrets pour être heureux. Mais les gens, malheureusement, ne les connaissent pas. Alors, on est là pour justement les instruire et leur montrer l'importance de bien traiter leur moment. La deuxième promesse qui est rattachée ici, qui est aussi importante, qui nous dit ici, afin qu'ils vivent longtemps sur la terre. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ça se comprend tout à fait. Si la Ève veut dire la vie, donc les mamans, c'est la vie. Si tu méprises les mamans, si tu t'en occupes pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mépriser quoi? La vie. Si tu méprises la vie, est-ce que ça se pourrait que Dieu dise, regarde, tu ne l'apprécies pas, ta vie? Tu ne l'apprécies pas parce que tu ne reconnais pas que ça vient de ta mère. Alors, est-ce que ça se comprend que Dieu dise, tu ne l'aimes pas la vie? Eh bien, je vais la raccourcir. N'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Alors, quand on honore notre mère, on honore la vie, et on est en train de dire à Dieu, j'apprécie la vie que tu m'as donnée au travers de ma mère. Et Dieu dit, tu l'apprécies? Je la prolonge. Nous, dans notre société, on se préoccupe de faire de la recherche contre le cancer. On se préoccupe de faire des examens, des études sur les cellules souches, les congeler pour permettre de vivre plus vieux. On nous recommande une saine alimentation. On nous dit, et un style de vie rangé. Dieu dit, si tu veux prolonger ta vie, honore ta mère. Voilà la réponse de Dieu. Alors, Salomon avait bien compris cela aussi. Et il le dit à l'inverse d'une façon encore plus crue. Il dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère
Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Voyez-vous pourquoi c'est important qu'on élève bien nos enfants? Qu'on leur apprenne à être obéissants envers maman? Parce que Dieu prend ça très au sérieux. Les corbeaux du torrent le perceront. C'est une des choses qui offense le plus Dieu, c'est la manière que les enfants traitent leur père. Et la mère en particulier. Et la plus belle chose qu'un papa peut faire dans sa maison, c'est d'empêcher ses enfants, coûte que coûte, de mépriser sa mère. Non seulement il le fait pour la maman, il le fait pour sa femme, il le fait pour la maman, mais il le fait aussi pour éviter que le malheur tombe sur ses enfants. Voyez-vous comment aujourd'hui dans notre société, on est en train de livrer nos enfants, de les livrer à la mort, parce qu'on ne leur apprend pas à respecter leur mère et à obéir à la mère. C'est extrêmement sérieux. Le message que je vous dis aujourd'hui, c'est un message extrêmement puissant. Quand on croit ce qui est dit. Maintenant, pourquoi? On a vu qu'une maman, ça se fête. Maintenant, une maman, ça se fête pourquoi? Alors, aujourd'hui, on s'émerveille de ce que les hommes sont capables de faire, les nouveaux robots, les nouvelles autos, tous les gadgets qu'on peut créer. Mais est-ce qu'on s'émerveille encore du fait qu'un enfant vit au monde dans le ventre de la maman, puis que c'est la maman qui fabrique la chose la plus complexe, l'être le plus complet qui peut exister sur la Terre? Alors, c'est toute une œuvre qui est faite là, puis c'est toute une œuvre d'humilité aussi. Pour tous les scientifiques de ce monde, ils n'arriveront jamais à faire quelque chose d'aussi merveilleux que ce que la maman est capable de faire dans son ventre. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Elle donne la vie. C'est pas rien. Tout ce qu'on peut accomplir, tout ce on est capable de faire aujourd'hui, tous les talents qu'on peut avoir, on les doit aux mamans. Parce qu'elles nous ont donné la vie. Mais non seulement elle nous donne la vie, mais une maman chrétienne qui a compris son rôle et qui enseigne ses enfants fidèlement sur Jésus-Christ, sur la vie éternelle, sur combien Dieu les aime, et qui amène ses enfants au Seigneur, elle leur donne non seulement la vie, mais elle leur donne la vie éternelle. La plupart des familles chrétiennes où les enfants sont sauvés au Québec et dans le monde, on le doit aux mamans qui ont enseigné bien avant les moniteurs d'école du dimanche, bien avant les pasteurs, bien avant les papas, bien souvent. C'est les mamans, même quand l'enfant était dans le ventre, qui chantaient des cantiques, qui disaient des choses, qui parlaient au bébé. Puis on le comprend aujourd'hui que l'enfant comprend ces choses-là. La science nous dit qu'ils ne sont pas fous, ces enfants-là, qui sont là. Et quand ils viennent au monde, après ça, le rôle de maman, que Dieu leur a fait en sorte qu'ils puissent être collés sur son sein pourquoi? Pour que les mamans puissent emmener leurs enfants au Seigneur. C'est ça le rôle. Et il n'y a pas de plus beau rôle que ça. Notre société veut discréditer tout ça. Mais Dieu dit, c'est les mamans qui vont emmener leurs enfants au Seigneur. Donc, si vous êtes sauvés, chez nous, je peux dire, si je peux honorer ma femme, si mes enfants sont sauvés, c'est en grande partie à cause du travail de mon épouse dans leur vie. Et toute ma vie, je pourrais être reconnaissant à mon épouse qu'elle a été fidèle dans ce domaine-là et dans bien d'autres. Mais les mamans ne font pas que donner la vie, elles donnent leur vie aussi. Sans que cela soit un devoir, il y a plus d'une mère qui donnerait sa vie pour ses enfants. Ça se vérifie tous les jours. Les mamans sont prêtes à mourir pour que leurs enfants puissent vivre. Elles donnent littéralement leur vie.
Elles donnent leurs soins. On n'est jamais si bien servi que par sa mère. Combien c'est vrai? Hein? Vous avez entendu l'autre proverbe qui est en arrière, hein? Mais c'est pas vrai. Celui-là est vrai. Alors, les mères font énormément pour nous. Un autre a dit ceci: l'asile le plus sûr est le sein d'une mère. Mais elles ne font pas que cela. Elles enseignent aussi. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc les mamans ont un rôle d'enseigner la vie, d'enseigner comment se conduire, d'enseigner comment être avec les autres, comment régler les soucis, comment régler les problèmes. C'est la maman qui enseigne tout ça. Si vous voyez un homme qui est digne aujourd'hui, si vous voyez une femme qui est noble, vous avez compris que c'est à cause de sa maman. C'est les mamans qui construisent la société, c'est les mamans qui bâtissent l'avenir. On essaie de sortir les mamans du foyer. On leur refuse, on les déshonore, on leur refuse le rôle qu'ils ont, et c'est un rôle honorable. Et on est en train de détruire notre société. Dieu sait ce qu'il faut pour construire une société de valeur. Or, peut-être qu'elle ne connaît pas les logarithmes, peut-être qu'elle ne connaît pas, puis elle ne pourra pas vous expliquer les intégrales, mais elle peut vous expliquer la vie. Le cœur d'une mère est l'école de l'enfant. L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. Napoléon. Tôt ou tard, nous finissons tous par citer notre mère. Maintenant, on a vu les pourquoi, mais moi, ce qui m'intéresse dans la vie chrétienne, c'est les comment. C'est comment qu'on va vivre ça, l'honneur de notre maman. Quand on est petit, c'est pas très compliqué. C'est d'obéir. C'est de ne pas rechigner. C'est de ne pas contester. C'est d'accepter de collaborer avec notre mère. Parce qu'il y a combien de mères qui sont épuisées et qui ne veulent même plus d'enfants parce que c'est bien trop épuisant de s'occuper des enfants. Parce qu'il faut leur apprendre à obéir. Et quand il y a un enfant, les enfants collaborent avec la mère. Ça devient tellement plus facile et tellement plus encourageant d'avoir des enfants. Donc la première chose, la première façon qu'on peut honorer notre mère, c'est au moins pas leur donner du trouble en obéissant et en faisant ce qu'elle nous demande. Vous savez, il y a des gens qui disent, on va fêter notre mère une fois par année. Les 364 autres jours, on y donne la vie dure. Moi, j'aimerais ce matin qu'on change les choses. Êtes-vous d'accord qu'on va faire 364 jours de fête, puis une journée, on va y donner du trouble? L'année prochaine, si on a compris le message, ça va être la journée, cette journée-ci sera la journée la plus terrible des mamans. OK? Parce que le reste du temps, c'est la fête. Et ça dépend de nous. Ça dépend des enfants. Maintenant, quand on est plus vieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, au moins, il faut l'appeler. Il faut prendre le temps régulièrement de l'appeler. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui s'intéresse plus à vous que votre mère. Vous pouvez lui conter tout ce qui est sur votre cœur. Vous pouvez leur dire toutes les bêtises que vous faites, toutes les choses que vous avez manquées, les échecs que vous avez. Elle n'arrivera jamais. Elle va vous écouter, puis elle va essayer de vous consoler, elle va essayer de vous encourager, puis elle va vous comprendre, elle va essayer de vous excuser. Des fois, ils excusent trop. Ils ont besoin de papa.
Mais au moins, si vous voulez avoir un appui sur votre bord, si vous voulez quelqu'un qui vous cache, ça sera maman toute votre vie. Et heureusement qu'il y a ce côté-là, qu'il n'y a pas juste des papas. Mais il y a plus que ça. Bibliquement, vous savez, quand la Bible dit d'honorer une mère, ça veut dire que quand elle a de la misère financièrement, tu payes pour elle. Tu t'assures qu'elle n'ait pas de misère. Et je sais ici qu'il y en a beaucoup qui envoient de l'argent pour leur mère. Vous faites très bien. Vous faites ce que la Bible demande que vous fassiez. Et le Seigneur tient ça en compte. Vous pouvez l'appeler régulièrement, lui donner de vos nouvelles. Elle appréciera ça toujours. Mais une chose qu'on peut faire, qui est la chose qui peut réjouir une maman le plus au monde, vous savez c'est quoi? Et j'ai vu l'expérience. Il n'y a rien qui peut faire plaisir plus à une maman que de voir tous ses enfants réunis autour d'elle. S'il y a de la division dans la famille, si des enfants ne se parlent plus, si vous voulez crever le cœur d'une mère, c'est la meilleure façon de le faire. Quand on veut honorer une mère, une famille qui comprend ça, se dépêche de se réconcilier pour que maman puisse être heureuse. Et je suggère fortement que l'aîné de la famille prenne sur lui la responsabilité d'organiser des réunions familiales où les enfants sont là, le plus possible que tous les enfants soient là. C'est sa responsabilité première. Et il doit dire à ses autres frères, à ses autres sœurs, dire, regarde, la Bible dit, honore ta mère, t'es mieux de là. Parce que moi, aller te chercher pas le chignon. Ouais. Est-ce que je suis dans le champ, mesdames? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la chose qui vous fait le plus plaisir, les mamans, c'est d'avoir vos enfants autour de vous pour une journée spéciale, même si ce n'est pas au restaurant, juste si c'est de voir qu'ils s'entendent bien entre eux, et puis qu'ils sourient. Puis... C'est-tu vrai? Oui. Alors, si on veut faire plaisir à une maman, si on veut l'honorer, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Que Dieu bénisse ce message et je terminerai simplement avec ceci. Pour rendre une mère heureuse, il y a des choses qu'on peut faire. Pour rendre une mère heureuse, il y a des choses qu'on peut faire. Maintenant, je sais qu'il y en a que j'ai attristé ce matin. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent à leurs enfants et qui vivent des choses douloureuses avec leurs enfants. Le savez-vous, dans l'Église ici, qu'il y a des mamans ici qui souffrent actuellement? Nous devons prier pour ces mamans-là d'une manière spéciale pour qu'elles puissent voir leurs enfants, les retrouver, ces enfants-là, avoir du bon temps avec eux. Seigneur, que tu puisses bénir cette parole, que tu nous aides, chacun de nous. On est tellement pris dans la vie, on est tellement pris avec le travail, on est tellement pris avec nos soucis, avec nos obligations, qu'on a tendance à oublier nos relations. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir voir que nos relations, c'est ce qu'on a de plus précieux dans ce monde. Et accorde-nous la grâce de soigner nos relations. En particulier celle avec notre maman. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.